Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Une personne loyale ne garde pas les informations pour elle. On va dire ça en termes simples. Quand tu es loyal à quelqu'un, tu dois venir trahir ce qu'on dit contre lui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Maintenant, combien de personnes sont venues trahir les calomniateurs contre moi? Ils levaient la main par là. Oui, non, toi tu es mon pote. Tu peux même lever toutes les mains, lever le corps. Qui? Non. Comment? Tu dois venir, je parle là, pour le commun de mon tête. Quand tu es loyal à quelqu'un, tu es loyal à une femme, à un homme, à un parent, à une connaissance, au pasteur. Tu ne viens pas trahir ceux qui t'insultent là, il faut les écarter. Ils ne sont pas loyaux. Oui. Je vais vous lire ça, regarde. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui dit, on entend dire. Donc ce n'est même pas Dieu qui le lui a révélé. Donc c'est quelqu'un qui est venu, j'ai entendu quelqu'un est venu dire. Oui, quelqu'un est venu trahir ce qu'on dit dans le secret. J'ai entendu de chez toi. Papa, j'ai entendu. Papa Vincent a dit quelque chose. Ah bon, il a dit quoi? Raconte vite. Est-ce que c'est spirituel? Oui, c'est ce que je viens de dire là. L'apôtre Paul n'était pas au courant de ce que les Corinthiens disaient. Il a entendu dire, tu dois venir trahir. Si tu es loyal à ton pasteur, tu dois venir lui dire tout ce que les gens racontent contre elle. Amen. Oh, il n'y a pas d'amen. Amen. Oh, d'ouf. Vous allez mourir. Oui, parce que ceux qui ne sont pas loyaux, c'est la mort. On avance. Est-ce qu'on avance? Oui. Tu dois venir trahir. Et en réalité, un jour, je vais vous expliquer comment il y a une technique qui fait en sorte qu'on ne puisse pas calmer ton pasteur. On appelle ça le vent du Nord. Vous connaissez le vent du Nord? Hein? Qui est nordiste ici? Le vent du Nord, c'est quoi? Quand quelqu'un commence à dire, tu sais, je vais te dire des choses sur la peau de Messie, méfie-toi. Vous savez comment le vent du Nord fait? Tu le tournes comme ça, tu le regardes. Amen. Mon pasteur, arrête ton chat. Arrête ça, stop ça tout de suite. Oh, vous êtes comme ça? Non, je préfère. C'est ce qu'on appelle le vent du Nord. Quand quelqu'un commence à vouloir dire, tu sais, ta femme là, hein, je ne voulais pas. Chut, touche pas à ma femme. Touche pas à mon pasteur. Touche pas à mon apôtre. Et touche pas à mon pote. Amen. Sinon je t'amène tout de suite sur le pote et je te fous au poteau. Amen. Oui, raconte, il fait quoi? Tu sais, ton apôtre il a l'air suspect. Ah, il raconte, non, qui est suspect? Moi? Quoi? L'évêque? À Péen? L'homme là qui m'a fait du bien, l'homme qui a prié pour mes enfants, l'homme qui a pu prophétiser, l'homme qui me soutient là. Hé, toi là, ça suffit. Hein? Vous dites amen. Amen. Si vous ne trahissez pas, bouffe. Alléluia. Amen.
troisième leçon, je disais non. On entend dire, bon, une structure correcte, un pays. Vous savez que c'est dit l'enseignement, c'est ça, non? Oui. Hein? Oui. Oh, est-ce que vous êtes là? Oui. Il faut venir trahir. Oui. Il faut venir trahir. Oui. Si tu ne trahis pas les gens avec qui tu me calomnies, le jour que moi je saurai ça, je saurai que tu es. On appelle complicité de Congo ça. Oui. Est-ce que ça existe? Complicité, hein? Faux usage de faux et complicité en Congo ça contre le pasteur. Alléluia. Amen. Parce que la loi de l'information est une loi spirituelle. Je finirai par d'autres courants. Il dit, oh, maman Yannick. Donc, quand on me calomnie, toi tu étais. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour une maman. On était en train de m'insulter dans un bar. Ah. Mais la personne qui parlait ne savait pas que, tiens, il y avait des anges de Dieu qui étaient là. Elle a couru tout de suite, venue dire ça à son pasteur que tiens, regarde quelle personne est en train de parler contre Onamba. Et la personne, quand elle vient là, elle essaie de nous mentir. Et elle ne savait pas, je lui ai dit à mon portable devant la bergère, que celui-là, s'il ne se répand pas, il est maudit à chaque fois que le soleil se lève. Il était là, il n'avait rien dit. Et quand on fait les investigations après, oh, donc c'est toi, et tu es venu te moquer de nous, tu viens te repentir, parce que tu as péché contre Dieu et contre moi. Il va falloir à un moment donné que ça se passe comme ça, parce que comme ça les gens vont craindre. Oh, est-ce que tu es là? Oui. Oh, dis, je veux que tu te lèves pour dire que papa, je viens maintenant trahir. Papa, je vais te... Non, on se lève, on se lève, non, on se lève. On se lève. Papa, je vais te... Quand tu dis trahir, tu dois trahir ton copain, tu dois trahir ta copine, tu dois trahir ton oncle, tu dois trahir tes enfants, tu dois trahir ton environnement. Il faut venir, il faut trahir. Alléluia. Toi qui ne trahis pas, n'est-ce pas non? Quand ils ont fini, toi aussi, on ne viendra pas trahir contre chose. On ne t'avertira pas. C'est ça pourquoi dans les pays, un pays aussi puissant que les États-Unis, le budget de défense et de l'enseignement, même au Gabon, le budget de l'enseignement est colossal. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul dit encore. Regardez comment une famille rapporta à Paul certaines choses. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qui avaient des disputes. Ici, même le nom, ce n'est pas Dieu qui lui a dit qu'il y avait des disputes. C'est les gens de Chloé, les gens de Sodome, les gens de qui encore, hein? Mais dites le nom, c'est comment? Oh. L'apôtre Paul, les gens ici le nom, il dit, tu étais à tel endroit, les gens de la maison de Chloé m'ont dit des choses que tu avais parlé contre moi. Hein? Ce n'est pas aux gens qui parlent mal contre le président de la République, contre le premier ministre, contre toute autorité qui est au-dessus de vous. Ne t'associe pas en mal contre le directeur de ton établissement, ou bien le maire de l'arrondissement. Toute autorité venant de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu es sûr. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Esther chapitre 2, verset 21-22. Bigdam et Thérèse, ils voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa le roi. Wow! Mardochée allait trahir. Alléluia. Plus tard on a arrêté Mardochée, on voulait le tuer. Mais plus tard, le roi le soir en train de méditer, regarde dans les archives, il dit, oh, Mardochée m'a déjà sauvé la vie 2 fois. Finalement, Mardochée a été récompensé. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois tu n'as même pas encore trahi les gens qui m'insultent une fois. Deuxième fois, tu n'es même pas encore content. Quand les choses arriveront, alléluia. Amen. Je vais parler de façon révélée. Celui qui vient me trahir, les choses qu'on dit mal contre moi, je vais bien prier pour toi. Amen. Je vais prendre tout ton objet, je te verse ça. Tu dis, Père Céleste, au nom de Jésus, bénis celui-là qui est venu me montrer parce que ces gens qui calomnient, qui tournent contre moi, ils veulent la mort. Oui, Mardochée est allé trahir au roi Assuérus tout ce qu'on est en train de complot contre lui. Alléluia. Amen. Leçon numéro 4, la loyauté est basée sur les principes et non l'émotion. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? La loyauté est basée sur les principes et non sur l'émotion. 1 Samuel chapitre 20 verset 13. Dans le cas où mon père trouverait bon de faire du mal, trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix. Alléluia. Beaucoup de gens abandonnent leur leader. Beaucoup
Beaucoup de gens abandonnent leur mari, beaucoup de femmes abandonnent leur mari. Beaucoup de maris abandonnent leurs femmes. Et quand on leur demande pourquoi tu as fait ça, il dit, oh, je ne sais pas trop pourquoi je suis sorti de l'église. Hein. Je ne sais pas trop, j'ai entendu des choses comme ça. Bon. Donc, tu as eu une mauvaise. C'est l'émotion. C'est l'émotion. On t'a embarqué dans une émotion quand on a dit, je ne sais même pas pourquoi je me suis fâché avec mon mari. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je me suis fâché avec la bergère. J'ai entendu des choses comme ça et puis bon, ça m'a emballé, ça m'a énervé. Peut-être que j'étais dans les mauvaises dispositions et puis voilà. Je ne sais même pas pourquoi je me suis énervé contre la vieille. Le boss m'a rien fait, mais je suis fâché contre le boss. Je ne sais pas trop pourquoi. Alléluia. Attendez. Toi-même, tu vas construire dans la zone d'inondation. Maintenant, quand tu es inondé, tu insultes. Ok? Oui. On est en train de travailler la route entre le 5 ou bien PK6 jusqu'à on va dire encore bien un peu plus loin. Dès qu'il y a la bouteille, tu insultes. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de foule. Et la foule est bête et stupide. Quand on le fait à soi-même, en fait, vous boudez pourquoi? Je ne sais pas, parce que bon, le voisin aussi boude, non? On n'est pas content. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une affaire d'émotion, la vie chrétienne. C'est une affaire de conviction, une affaire de sentiment. Alléluia. C'est pour ça que si tu te maries à la suite d'un coup de foudre, maintenant quand tu seras guéri du coup de foudre, il n'y aura plus rien. Il faut avoir un vrai sentiment. Je t'aime moi non plus passionnément à la folie, bien je décide de t'épouser. C'est parce que c'est une émotion. Quand je te vois, mes habits tombent seuls. Quand je te vois, j'ai la fièvre. Je suis hospitalisé. Attends, c'est quoi? Alléluia. Jonathan avait des principes. Il aimait David. Alléluia. Il aimait David. Jusqu'à être confronté à son propre père. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oui. Un jour, je vais vous enseigner le prix à payer. Le prix à payer pour la loyauté. Regardez. Jonathan a failli être tué par son propre père, n'est-ce pas, non? À cause de l'amour qu'il avait pour David. Donc il avait des principes. Moi j'aime cette personne, moi j'aime mon pasteur, j'aime la façon de prêcher, j'aime la vie spirituelle que j'ai à maison de prière là-bas. Je ne peux pas partir à cause d'une émotion parce que je suis prêt même à affronter mon ami connaissant, je suis prêt à affronter ma fornicatrice, je suis prêt à affronter, désolé. Je suis désolé. Mais moi mon ami c'est David. Alléluia. Oh, je vois dans cette église beaucoup de gens qui ont souffert. Alléluia. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de rendre témoignage à mon pote. Première chambre de cette église. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? Qu'est-ce qu'on nous a pas fait? En deuxième personne, je ne cesserai de rendre témoignage à la bergère. La loyauté incarnée, fidélité. Mais, laissez-moi vous dire, quand je dis mais là, ce n'est pas pour anéantir ce que j'ai dit avant. J'ai dit mais à contrario. C'est-à-dire que la couronne vous est réservée quelque part. Amen. Tu vas être béni. Ça, c'est vrai. Ils sont dans la confusion. Est-ce que vous êtes là? Oui. Maintenant, on va aller, cinquième leçon, ce que j'ai déjà commencé là. Leçon numéro 5. La loyauté vous coûtera vos relations et vos amitiés. Est-ce que tu es là? Oui. Oh, la loyauté coûte cher. Alléluia. Amen. Amen. Attendez. Si toi tu es dans une église, tu as ton pasteur, tu as l'apôtre, et tu as tout ce qui rend ministère dans cette église. Si quelqu'un insulte ton pasteur, et qu'on te rencontre dans la rue avec cette personne, et quand tu dis, mais qu'est-ce que tu fais avec la personne qui insulte ton pasteur? Oh, mais c'est un vieil ami, c'est un collègue, on a grandi ensemble. Tu n'es pas loyal. Tu es loyal à quelqu'un qui insulte ton pasteur. Donc, toi et cette personne vous insultez le pasteur. Si tu as mes côtés, je t'écarte. Alléluia. Si tu es maman, tu vois ton mari avec quelqu'un qui te critique, méfie-toi. Je ne te dis pas de te séparer, la décision t'appartient. Vous comprenez? Si tu ou bien quelqu'un vient te trouver et qui commence à raconter n'importe quoi sur ton mari, t'écarte. Ou quelqu'un commence à raconter n'importe quoi sur tes enfants, pousse cette personne dehors. C'est pour ça que je vous dis, je ne dis pas que c'est un modèle. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de potes. Comme ça, je ne critique pas, je ne calcule pas, tu me dis quoi. Je ne viens pas chez toi. Et puis ne m'invitez pas aussi, je ne viendrai pas. Alléluia. Quand je viens chez toi, c'est pour rendre le ministère. Après, je ne m'assois pas, je ne mange pas, je pars. Oh, est-ce que vous êtes là? Oui.
Jacques, chapitre 4, verset 4. La loyauté coûte cher. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez. Dieu dit clairement que si tu es ami du monde, tu ne peux pas être ami de Dieu. C'est clair. Donc si tu es ami du pasteur, tu ne peux pas être ami de son ennemi. Où est-ce que vous êtes là? Oui. Oh, vous voyez, vous êtes en train de rater vos bénédictions parce qu'elle comporte mal. Quelqu'un qui dit du mal de ton pasteur et tu t'affiches avec cette personne sur Facebook, mais ton pasteur voit, te dit oh. Donc, tu es ami avec la personne qui nous dit du mal de moi. Tu vas dire non, mais nous on est des collègues, hein, on est des amis et connaissants. Non, celui qui est avec moi ne peut pas. Celui qui est avec moi n'est pas contre moi, celui qui est contre moi n'est pas avec moi. Comment est-ce que. Maintenant, je prends un exemple. Quand on se rencontre maintenant tous les trois, cette personne-là déteste ton pasteur, toi tu rencontres ton pasteur et tu es avec cette personne. Vous faites comment? Bonjour, et elle se retourne. Tu es faux, Isaïe le faux. La bénédiction, tu ne l'auras pas. Hein? Il y a des gens qui pensent qu'après avoir eu la bénédiction, ça. Il y a la bénédiction qui amène la mort. Hein? Un jour, j'enseignerai sur ça. David avait dit, hein, Seigneur, ne me bénis pas trop parce que si tu me bénis, je vais me détourner de toi. Ne me donne pas aussi, il ne faut pas aussi que je manque de quelque chose parce que après j'aurai besoin de parler en mal. Alléluia, est-ce que tu es là? Écoutez, une amitié contre ton autorité équivaut à une amitié contre toi, contre lui. Est-ce que vous êtes clair? Oui. Toute personne qui n'aime pas ton pasteur, ok? Est-ce que tu es là? Oui. Toi, automatiquement, tu ne peux pas l'aimer. Comment vous allez faire? Les amis de mes amis sont mes amis. Ok? Mais l'ennemi de mon pasteur, toi, est ton ami, ton pote, ton ancien collègue, ami et connaissance. Il y a un souci chez toi. Mais je te parle là pour la bénédiction. Hein. Toi, tu veux quelque chose. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec ton épanouissement et l'élévation. Tu peux aussi avoir du travail. Tu peux travailler, acheter une voiture, construire une maison. Mais tu n'auras jamais le niveau de l'échelle qu'il faut, c'est-à-dire la couronne. Qui va reconnaître ton autorité sans couronne? Oh, est-ce que vous êtes là? Ah, ça commence déjà ça commence à venir. Oh, Luc chapitre 14, verset 26, j'accélère un peu. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'aime pas son père, verset 2, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et même sa vie, il ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Il y a des choses que tu dois forcément abandonner pour embarquer, pour vivre, pour être avec telle personne. Oh, tu es là? Oui. Et même Dieu dit, hein, tu dois quitter ta famille, tes parents, tout ce que tu connais, et tu dois t'attacher à ton mari. Et puis c'est ça, la femme doit s'attacher à son mari, le mari doit s'attacher à sa femme. Tu dois quitter. Amen. Il y a des gens qui vont en mariage avec toute leur famille. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Oh, tu sais, ça c'est ma mère. L'autre, c'est ma belle-mère. Oh, l'autre, c'est ceci. Oh, c'est mon cousin. Oh, et tu ne peux pas chercher un terrain où il a construit sur le terrain familial où la mère de ton mari est là, où la mère de ta femme aussi est là. Mais ça m'a créé des problèmes. Ta mère va être tout le temps en train de regarder ce que vous faites tout le temps. J'espère pour toi que ta belle-mère est mariée parce que si elle n'est pas mariée, ce sera ta rivale à bout portant. Est-ce que vous êtes là? Oui. Ah. L'amitié coûte cher. Alléluia. Je continue à dire. L'amitié coûte extrêmement cher, ça vous coûte. Les amitiés. Il faut savoir choisir. Tu dois décider maintenant là. Si tu veux être béni, Dieu dit, tu dois te séparer. Tu dois faire la part des choses. Pour moi, c'est clair. Hein? Et heureusement que vous me connaissez, c'est l'avantage que sur moi. Même père, même mère, même sang. Quand tu me quittes, je te quitte. Est-ce qu'on ne se dit pas bonjour? Bien sûr. Ah, tu m'appelles pourquoi? Puisque tu estimes que tu es persuadé que je ne suis pas un homme de Dieu. Maintenant, quand tu réponds, on va prier pour moi qui? Je ne prie pas pour ça. Il n'est pas bon que les chiens viennent manger le pain des enfants. Les seuls chiens qui peuvent manger le pain des enfants, c'est ceux qui reviennent dans leur environnement. La femme tsunamite avait dit à Jésus, moi j'ai la main sous la table, histoire de dire que là où tu es, tu manges la table, mais moi je mange en bas. Écoutez, vous avez le choix. Les gens qui sont sortis de cette église, je suis clair avec vous. Si vous vous voyez en dehors de cette église et que vous racontez vos histoires, vous n'êtes pas dans cette église. Amen. Et si Dieu a dit que vous êtes bénis ici, à cause du principe de la loyauté, vous n'aurez rien. Dieu dit, il veut bénir la loyauté.
tu auras la couronne. Est-ce que tu réalises que ta bénédiction est une couronne? La couronne veut dire que tu vas régner autour dans ton environnement, dans ta famille, dans ton quartier. Tu vas rayonner. Une couronne, c'est une sorte d'établissement. Et pour rayonner, tu dois faire abstraction de beaucoup de choses. Alléluia. Il y a des gens, si parce que vous n'êtes pas au courant de beaucoup de choses, écoutez, vous voulez te bénir. Quel est votre objectif? Quelle est votre vision? Mais coupez les liens, coupez le pont. On dit que tu veux te marier, tu dis à la maman, tiens là, maman, papa. Non. Coupe un peu le pont. Coupe le pont. Quelqu'un qui t'a quitté, la Bible déclare que celui qui t'a quitté ne lui dit même pas salut. C'est pas moi qui c'est la Bible qui dit, Deutéronome dit, ne me dis même pas salut, ne salue même pas. Tu es dans ta voiture, tu fermes les vitres, tu regardes tout droit. Tu m'as quitté, tu me salues pourquoi? Et puis souvent les gens, bonjour, la bise de Judas. Jésus avait dit, la Bible dit que Judas avait dit aux gens que celui que vous allez me voir baiser, c'est lui là que vous attrapez. Et quelqu'un va venir te baiser là devant tout le monde. Non, il te tue. Je ne veux pas te baiser devant tout le monde. Ne viens pas me baiser devant tout le monde. Ne viens pas me faire la bise.